L'activité limitée de la restauration hors domicile et la réduction des flux touristiques ont fermé un débouché représentant plus d'un quart du marché français des volailles. Pour faire face à la situation, les filières ont accumulé des stocks colossaux. Sur ce graphe, on observe les stocks français de viande de dinde. Ils augmentent depuis le mois de mai. Au mois de novembre 2020, il y avait presque 2 fois plus de viande de dinde en stock qu'en novembre 2019. Toutes les filières de volailles ont accumulé des stocks, ici en France comme ailleurs en Europe. La Pologne, dont 50% de sa production est destinée à l'exportation vers les marchés européens de la restauration hors domicile, a constitué d'importants stocks. La réouverture progressive des marchés a été l'occasion de déstocker à bas prix, augmentant ainsi la pression concurrentielle sur les opérateurs français. On observe ici l'évolution du cours du poulet dans l'Union européenne sur l'année 2020. Deuxième solution pour gérer les pertes de débouchés, la baisse des mises en place et l'allongement des vides sanitaires. Prenons l'exemple du canard. Malgré le pic saisonnier observé en septembre, la baisse annuelle est drastique. La filière a réalisé près de 20% de mise en place en moins sur l'année 2020. Enfin, dernière solution utilisée dans la filière des poules pondeuses, l'anticipation des réformes. Cette fin d'année est morose pour le marché des œufs, avec des cours à la baisse pour les œufs coquilles et une stabilisation à un faible niveau pour les œufs destinés à l'industrie. Cela entraîne une anticipation des réformes chez certains opérateurs, qui se traduit par une hausse des abattages de poules de réforme de 22% en Bretagne sur le dernier trimestre 2020. Ce contexte se ressent directement sur les chiffres d'abattage de la volaille bretonne pour ce dernier trimestre 2020. Ils sont en baisse annuelle de près de 2%. Mais, comme souvent, cette tendance n'est pas homogène pour toutes les espèces. À noter particulièrement la pintade, qui marque un rebond notable de plus 51% d'abattage sur cette période festive. La filière a su s'adapter aux festivités en format réduit, imposées par les mesures sanitaires, et les Français ont joué le jeu de la volaille française. Ce dernier trimestre clôture une année bien particulière. Avec 521 509 tonnes de volailles abattues en 2020, la Bretagne affiche une baisse annuelle de 1,8%. Si le poulet reste majoritaire en Bretagne, avec plus de 2/3 des volumes, le tonnage s'est réduit de 1,8% en un an. Après plusieurs années de déclin, la dinde bretonne renoue avec la croissance en 2020. Mais il s'agit en réalité d'un alourdissement des carcasses, puisque le nombre d'animaux abattus est en baisse. Le canard est victime des complexes évolutions de marché liées à la pandémie de Covid-19. Il perd presque un quart de ses volumes bretons en 2020. Enfin, l'influenza aviaire. Face à un virus encore plus contagieux que celui du dernier épisode d'influenza en 2016-2017, l'épidémie s'est emballée depuis le mois de décembre. Le ministère de l'Agriculture annonçait le 12 février dernier que la France comptait 461 foyers d'H5N8, dont 448 en élevage dans le sud-ouest. Pour endiguer cette épizootie, les autorités sanitaires ont engagé une campagne d'abattage massif. Depuis le début de la crise, 3 millions d'animaux ont été euthanasiés. Les résultats sont là, l'épidémie commence à reculer dans le sud-ouest, mais les conséquences économiques pour les filières seront majeures. Les régions indemnes, comme la Bretagne, vont prendre le relais de la production. Alors que certains opérateurs annonçaient des réductions de mise en place en canard pour faire face aux difficultés liées à la pandémie de Covid-19, ce n'est finalement plus d'actualité au vu des volumes perdus dans le sud-ouest. À ce jour, aucun cas n'a été déclaré en élevage en Bretagne. Pour préserver cette situation sanitaire, les services administratifs de l'État annoncent des plans de contrôle du respect de la biosécurité. Être indemne du virus permet à la Bretagne de continuer à exporter chez ses principaux clients, comme l'Arabie Saoudite. La Chine, en revanche, a fermé ses frontières à la volaille française. Des négociations sont en cours pour faire reconnaître le zonage permettant de limiter l'interdiction d'exportation à une zone touchée par une épidémie et non à l'ensemble du pays concerné.